fois de me mettre les dossiers sur mon bureau, vous ne le faites jamais, c'est infernal, on ne peut pas compter sur vous. Ou pire, sur la relation. Écoutez Françoise, là c'est pas possible, je ne pense pas que je vais pouvoir continuer à travailler avec vous longtemps. D'accord ? Donc l'objectif, lorsqu'on est dans la collaboration, c'est vraiment d'essayer de situer le conflit au niveau du problème. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser le désaccord et essayer de tirer profit de la manière de penser de l'autre par la résolution d'une question susceptible de créer une rivalité ou par une confrontation, une tentative de recherche d'une solution créative à un problème interpersonnel, c'est-à-dire c'est typiquement ce qu'on appelle de la résolution de problème. On travaille ensemble pour essayer de résoudre le problème. Troisième méthode, là on est vraiment dans le compromis, c'est-à-dire que détermination et coopération sont vraiment au même niveau. C'est-à-dire que là l'objectif, c'est d'essayer de rechercher une solution moyenne, partiellement satisfaisante et acceptable pour les deux parties. C'est-à-dire qu'aucun n'est satisfait totalement, aucun n'est pas satisfait totalement. Globalement, c'est quelque chose d'intermédiaire entre rivaliser et céder, et ça introduit plus de compétition mais moins de concessions. Et l'objectif, c'est arriver, par exemple, à faire la part des choses, faire des concessions ou rechercher rapidement un entre-deux. En gros, on n'est pas satisfait à 100% tous les deux, mais globalement, on arrive à trouver un accord. Quatrième méthode, là, il n'y a pas de résolution et il n'y a pas de coopération. Dans ce cas-là, on est sur l'évitement. C'est-à-dire que sur le moment, le sujet qui évite ne satisfait ni ses propres aspirations, ni celles de l'autre. Globalement, là, le conflit, il n'est pas traité. Alors ça peut être, par exemple, sous la forme d'un contournement diplomatique avec de la difficulté, d'un report de problème, jusqu'à ce que les circonstances soient plus favorables, ou simplement d'une retraite devant une situation menaçante. En gros, c'est quand vous allez vous faire engueuler par madame, vous allez dire, écoute, on en reparle demain, et puis on verra, et surtout ne pas rajouter quand tu seras calmé. Parce que là, par contre, ça va faire un conflit direct. Cinquième méthode, alors là, on est vraiment dans le manque de résolution et de coopération, c'est-à-dire qu'on va céder. Là, c'est tout à fait le contraire d'imposer. Dans ce cas, le sujet, il néglige ses propres aspirations pour satisfaire celles de l'autre. Globalement, il y a une part de sacrifice dans cette attitude, c'est-à-dire que dans ce contexte, on est dans un comportement typiquement passif. Céder, ça peut vouloir dire faire preuve de générosité ou de charité désintéressée. Ça peut aussi vouloir dire obéir à un ordre qui déplaît, ou carrément courber la tête devant l'opinion de quelqu'un d'autre. Alors si on veut essayer de résumer un petit peu les choses, voilà un peu ce que ça donne. Et globalement, la consigne, on va citer un deuxième philosophe, là c'est Bruce Lee, qui disait « sois comme l'eau, mon ami ». C'est-à-dire que globalement, l'objectif c'est d'essayer de s'adapter au mieux à la situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Et on n'est pas dans une dynamique où systématiquement, quelle que soit la situation, on va aller vers une dynamique de rivaliser ou une dynamique de chercher un compromis. On va essayer d'adapter les choses à la personne, au conflit et à la manière dont on se sent le mieux. Mais pour ça, il faut en prendre conscience, en avoir conscience et essayer justement de développer des stratégies pour avancer à ce niveau. Ça, c'était la première méthode. Autre méthode de résolution des conflits, c'est la méthode DESC. Alors, c'est quoi cette méthode DESC ? Ce sont les Canadiens qui se sont beaucoup intéressés à ça. Et DESC, c'est quoi ? C'est essayer d'être dans quelque chose qui est le plus précis possible. D pour description des faits, E pour expression des sentiments, S, suggestion d'une solution, et C, conséquences positives de la proposition. Vous retrouvez exactement ce qu'on propose, je parlais tout à l'heure des thérapies comportementales et cognitives, vous retrouvez exactement ce qu'on propose dans une dynamique de résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, il faut vraiment décrire les faits avec précision, du point de vue des protagonistes, c'est quoi le problème, depuis quand, comment, qu'est-ce qui a déjà été essayé, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il propose, etc. Ensuite, on va essayer d'exprimer les sentiments. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça ? De la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, du stress, etc. Ensuite, on essaye de faire l'inventaire des solutions possibles. Et là, on essaye de voir toutes les options possibles. On va essayer absolument pas d'en éliminer. Et par contre, une fois qu'on les a évaluées, là, on va en choisir une. Et ensuite, on va l'évaluer, cette solution. Donc, quelles sont les conséquences positives de la proposition ? Donc, on le voit, et je dirais c'est le principe d'ailleurs des TCC,
L'objectif, c'est d'essayer de passer d'une dynamique émotionnelle à une dynamique cognitive. On va essayer de découper la problématique, essayer de réfléchir dans ce cadre-là et essayer de réagir en ayant mis en place une véritable réflexion. Autre méthodologie, la résolution Aigle. Alors Aigle, c'est quoi? A, pour avancer vers l'autre, I, identifier les besoins de l'autre et les siens, G, garder les points d'accord, L, lister les actions à mener ensemble, et E, évaluer les effets produits et les mettre en application. Vous voyez que c'est présenté un petit peu différemment, mais on est toujours dans une dynamique de résolution de problèmes. Plutôt que d'être dans une dynamique action-réaction, et cette réaction est généralement émotionnelle, eh bien on va être dans quelque chose où on va analyser le problème, on va essayer d'avancer vers l'autre, parce que souvent dans les conflits, c'est toujours le même problème, chacun reste campé sur ses positions. L'objectif, c'est d'essayer de voir en quoi l'autre peut avoir raison et comment on peut essayer de l'aider au mieux et de le comprendre au mieux. Et puis ensuite, on essaye de trouver une solution qui convienne à tout. Dernière méthodologie qu'on peut retrouver, tout ça sont bien sûr des méthodologies qui ont été évaluées en psychologie cognitive, la méthode des 3 C. Consultation, confrontation, concrétisation de la solution. Vous le voyez, c'est toujours à peu près la même démarche qui est proposée. C'est-à-dire qu'on analyse, on essaye de voir en quoi chacun peut avoir raison. Ensuite, on essaye de confronter les avis et essayer de voir mais qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là. On essaye de rechercher l'équilibre, reconnaître une erreur commune. Souvent, ce qu'on recherche aussi, c'est, comme en mathématiques, le plus petit dénominateur commun. D'accord ? Quel est le plus petit point sur lequel on peut être d'accord, par exemple. Et ça peut être le fait de dire, le plus petit point sur lequel on est d'accord, c'est qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au procès ou on n'a pas envie de se taper dessus, par exemple. Et à partir de là, on essaye d'élaborer. Et petit à petit, on revoit les procédures, on essaye d'élaborer une meilleure façon de fonctionner. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de se parler, d'écouter, de reformuler et de comprendre l'autre. Donc ça veut dire souvent essayer de mettre en place une dynamique de feedback dans ce cadre. Là encore, exactement le travail qui est proposé en TCC. Alors, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre maintenant d'un point de vue, on va dire, un peu plus individuel pour essayer de se préserver? Parce que c'est bien joli de voir que colère et agressivité peuvent être plutôt positives, qu'elles servent à quelque chose. C'est bien joli de comprendre pourquoi il y a conflit et comment on peut essayer de résoudre le conflit, mais l'objectif avant tout, c'est d'essayer de se préserver soi-même. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs étapes pour essayer de se préserver. Première étape, c'est déjà d'essayer d'évaluer votre interlocuteur si vous avez affaire à un interlocuteur qui est agressif. Et souvent, c'est la méthode du stop, look and listen. Et en gros, on se pose, on se concentre, un peu comme quand on faisait le jeu, vous savez, quand on est gamin, des chaises musicales, où en gros, on tourne autour des chaises avec de la musique, et en fait, il y a une place en moins, et puis on se rue sur les chaises, et celui qui n'a pas la chaise, il a perdu. Et en gros, pendant que vous courez autour des chaises, vous essayez de repérer la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. Et bien, c'est un peu la même dynamique. On va essayer de lire entre les lignes, c'est-à-dire globalement, votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi il s'énerve, qu'est-ce qui pose problème dans ce cas. Souvent, la personne va s'énerver parce qu'elle veut être entendue. Et elle pense qu'en criant, elle sera plus entendue. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Souvenez-vous, les fois où vous êtes engueulé avec votre compagnon, votre compagne ou un ami, qu'est-ce que vous allez retenir de ça? Vous allez retenir, oula, alors ce jour-là, il a sacrément gueulé. Mais par contre, c'était quoi le message? On ne se souvient plus. Et en gros, on retient la forme, on ne retient pas le fond. Donc l'objectif, c'est d'essayer là, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a au fond. Et dans ce contexte, évaluer l'interlocuteur, ça veut dire aussi l'évaluer dans sa globalité, c'est-à-dire comment il vous regarde, comment il se tient, est-ce qu'il a les mâchoires serrées, est-ce qu'il a les poings serrés, est-ce qu'il a un ton monocorde, est-ce qu'il est tout rouge, est-ce qu'il est tout blanc. Tout ça, ce sont des facteurs qui, effectivement, peuvent être des facteurs de dangerosité. En gros, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est tout rouge, qui se met à hurler et qui fait des grands gestes, ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est celui qui est tout blanc, les poings serrés, les mâchoires serrées et qui parle d'un ton monocorde. En général, c'est là où vous risquez de vous en prendre une.
Deuxième étape, tout ça, ça se fait dans le même temps, hein, quasiment, c'est d'essayer de vous évaluer, d'essayer d'analyser vos forces, d'essayer d'analyser vos faiblesses, d'essayer de voir comment vous vous situez aussi par rapport à l'autre. Je vais vous faire part d'une expérience que je vis actuellement. J'ai eu la merveilleuse idée cette année de reprendre les sports de combat. Et donc, je reprends les sports de combat, et la semaine dernière, on fait un entraînement un peu plus appuyé, je me suis pris un coup de pied dans la poitrine, et je me suis fait fêler 3 côtes. Donc là, tel que je vous parle, j'essaye de me mettre pour pas trop avoir mal. Et bien globalement, je me suis aperçu là, depuis que j'ai ces côtes fêlées, que je me retrouve dans une dynamique de fragilité que je ne ressentais pas jusque-là. Je ne disais pas avant, je me baladais dans la rue, et le premier qui venait, j'allais lui taper dessus, mais globalement, là je me dis, mais s'il y a quelqu'un qui vient, qui me bouscule un peu, et ben je peux rien faire. C'est-à-dire que s'il me pousse, j'ai mal, s'il me vole mon portefeuille, il part en courant, je ne peux pas lui courir après. En gros, je me retrouve un peu comme quand j'aurais, si j'en ai jusque-là, 95 ans. Quoi. Et bien, cette dynamique est importante. C'est-à-dire, c'est important de savoir où on se situe, comment on se situe, et là où on est fort et là où on est plus faible. C'est important aussi d'évaluer notre niveau de stress global. Le stress, vous le savez, hein, c'est une dynamique où on entend souvent, quand on parle de stress, on entend souvent anxiété. En fait, le stress, c'est un mécanisme d'adaptation. Donc, le niveau de stress, c'est comment on s'adapte. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est agressif, comment vous vous adaptez à cette personne? Est-ce que vous réagissez avec de l'agressivité? Est-ce que vous réagissez en prenant un peu de recul, de distance? Qu'est-ce qu'il en est? Et globalement, l'objectif, c'est d'essayer de se préparer à l'affrontement. Alors l'affrontement déjà verbal, et essayer de voir comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Est-ce que vous réagissez avec de l'agressivité? Est-ce que vous réagissez au contraire avec de la douceur? Est-ce que si vous êtes assis et que la personne vous hurle dessus et qu'elle est debout, vous vous levez pour être au même niveau que lui? Et ça peut être perçu comme de l'agressivité aussi. Tout ça, c'est important d'analyser les choses. Et c'est d'autant plus important qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Quand vous vous faites agresser par quelqu'un, déjà verbalement, eh bien vous avez une vision qui a tendance à se tunneliser. C'est-à-dire que globalement, vous ne voyez plus que la personne en face. Et vous ne voyez plus trop l'environnement. L'objectif, c'est d'essayer, lorsque vous êtes dans ce type de situation, d'être très vigilant par rapport à l'environnement et peut-être